Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des contraintes ou des points négatifs qu'il y a aux hospitalisations. La première étant qu'on ne peut pas voir nos proches. Qui suis par exemple maman de 3 enfants, ça a été très compliqué parce que je les voyais que les week-ends à la journée. Et puis il y a d'autres contraintes, hein, le fait d'avoir des relations sociales à l'intérieur de l'hôpital qui peuvent être négatives, hein, qui ne sont pas forcément des bonnes relations. On peut se faire pas des ennemis, mais d'avoir des contraintes sociales à l'intérieur de l'hôpital, quoi. Non, on ne s'entend pas avec tout le monde. On ne s'entend pas avec tout le monde. Et ouais, on est ça. obligé quand même de vivre avec ces personnes. Donc ça peut créer des conflits, effectivement. Après, il y a un sentiment d'emprisonnement, je dirais. C'est pas vraiment comme une prison, mais c'est qu'en fait, il faut savoir que, après, je précise que la clinique où on était, on avait des droits de sortie au bout d'un moment, qui étaient en après-midi, de 14h à 17h. Mais le reste du temps, on devait rester à l'intérieur de la clinique, dans les parties extérieures, mais on n'avait pas le droit de sortir. Et quand on est en fin d'hospitalisation, qu'on commence à aller mieux, ça peut créer un sentiment de prison, sans vouloir être méchant, mais c'est un peu ça. Aussi, on peut s'ennuyer, enfin ça peut arriver de s'ennuyer même souvent malheureusement, c'est que des fois il y a soit des activités qui ne nous intéressent pas, soit on n'a pas trop envie de faire certaines choses et donc on s'ennuie. Il y a des choses qui nous intéresseraient de faire mais qu'il n'y a pas la possibilité de faire. Donc ça peut vraiment être contraignant, quoi, l'ennui. Ça peut être pesant au quotidien. Et ne pas nous aider dans notre thérapie, pour le coup. Bon, on va mettre le coup négatif. Oui. Au revoir à Salut. tous pour la prochaine vidéo. Prochaine vidéo.